Bonjour à vous qui avez choisi le lapis lazuli. Sans doute savez-vous déjà que c'est une pierre d'équilibre et d'apaisement. C'est une pierre qui apporte confiance en soi, qui nourrit l'intuition, qui nourrit aussi la créativité. C'est un symbole de sagesse, de protection. C'est pour ça qu'elle nous apporte l'apaisement et qu'elle nous exhorte à l'harmonie. Parce qu'elle éteint la colère, parce qu'elle libère des angoisses, parce qu'elle nourrit le courage et qu'elle pousse à la quête de la vérité. La vérité ne vous fera jamais de mal. La vérité vous fera grandir. La vérité vous fera vous améliorer. Vous avez un tirage. Vous avez un tirage qui démarre d'une très belle manière parce que la situation qui va se présenter à vous au cours des prochaines semaines relève de la reine de la rivière, c'est-à-dire que vous suivez le courant. C'est une carte qui souligne que vous êtes déjà à votre place. Vous faites ce qu'il y a à faire et vous suivez le courant. Vous naviguez entre les défis et les opportunités. L'évolution fait appel à votre plus belle qualité, votre créativité. C'est une carte qui souligne que la créativité est le moteur de vos actions en direction de vos objectifs. Et que donc, c'est la force la plus essentielle qui soit dans ce monde, et en vous. Et c'est sans doute pour cela qu'on aboutit à la grande dame d'amour et de compassion. Elle est garante de la synchronicité. Parce que c'est une carte qui vous parle d'amour et de compassion et qui vous dit que ce qui vous appartient viendra à vous. Que si vous êtes dans l'amour et dans la compassion, vous recevrez de l'amour et de la compassion. Et que les choses s'aligneront dans votre vie, que le courant vous emmènera joyeusement dans la bonne direction. Et tout ça n'attend qu'une chose de vous, l'action nécessaire au progrès, que vous soyez créatif. On a un très très beau tirage avec ce lapis lazuli. Alors, on va voir un peu des éléments sur cette reine de la rivière. Qu'en est-il de ce courant que vous suivez? Quelle direction va-t-il? Face à quelle situation vous met-il? Reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Si vous entreprenez, vous suivez vraiment le courant. Quand il y a un défi, vous le relevez. Quand il y a une opportunité, vous la saisissez. Et quand les choses s'écoulent à leur rythme, vous laissez faire. Le 3 de Pentacle. Vous êtes tourné vers les associations et collaborations. Le 8 d'épée. Très bien, vous entreprenez, vous suivez le courant, mais vos associations, forcément, on est encore dans une époque, les amants. Les amants sont au dos, le chariot. Et oui, on reste dans une époque où même si vous suivez le courant, eh bien le courant se heurte souvent à des barrières, à des barricades. Non, les barricades, on les a pas encore. Des barrières, à des difficultés pour se connecter, pour faire les choses ensemble. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de créativité. Parce qu'ici, vous avez deux cartes qui sont éminemment positives et elles sont couvertes par la prison mentale. Vous doutez de ce que vous faites? Non, il ne faut pas douter de ce que vous faites. Il faut cesser immédiatement. Vous entreprenez, vous êtes cette personne dynamique. Ici, c'est que même si vous êtes un homme, c'est ce que vous portez à l'intérieur, c'est votre feu intérieur. C'est la partie de vous qui se met à bondir de joie à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle tient cette flamme dans sa main et qu'elle brandit haut son bâton. C'est le bâton de l'ermite. C'est la flamme du feu intérieur.
c'est toutes les petites flammes que vous avez déjà allumées dans votre vie. C'est des choses qui vous plaisent. Et dans un 3 de pentacle, forcément, on fait les choses qui nous plaisent avec ceux qu'on aime, avec ceux qu'on apprécie. Là, on peut voir un couple avec un enfant, ou on peut voir 3 jeunes gens qui travaillent de concert. J'adore faire du wave. Et regardez, vous voyez, ces cartes, elles m'emballent, elles me font rire. Et là, c'est les circonstances actuelles, c'est le fait que oui, il va falloir être inventif, que oui, à partir d'une certaine heure, vous ne pouvez pas voir les gens, que oui, vous ne pouvez peut-être pas vous déplacer comme vous le voulez. Mais il y a des ressources, il y a des moyens. Il y a des solutions. Créativité. Ici, vous donnez de l'amour. Vous allez donc en recevoir. Cessez de vous inquiéter. Cessez de vous inquiéter pour ça. Ce que vous donnez librement, généreusement, vous reviendra toujours. C'est ainsi que ça fonctionne. Créativité. Cette personne-là, elle a des solutions pour que ça grandisse, ça se renforce. Si vous plongez dans cette spirale-là, ce sera une spirale descendante. Voyons un peu comment vous pouvez exercer votre créativité. Il y a une carte au dos qui m'a fait de l'œil. Jugement. D'accord. Le pape, la lune et l'as de pentacle. C'est ça que vous devez comprendre. J'ai cru que cette carte allait jaillir sur la table parce que forcément, pendant que je remue les cartes, parfois je vois des mouvements. Et celle-ci, elle voulait à tout prix sortir. C'est vous qui avez les réponses. Le pape vous le dit, c'est vous qui pouvez soigner cette prison mentale en misant sur votre engagement, finalement. N'oubliez jamais que les cartes sont des archétypes, c'est des symboles. Ensuite, il y a les cartes avec lesquelles elles s'associent. Et là, l'ermite, il vient parler de cette reine de bâton. Il vient parler, de ce feu intérieur dont je vous parlais, qui vous anime, qui, quoi qu'il arrive, vous continuez d'allumer toutes ces petites chandelles. Parce que c'est ainsi que l'homme évolue, progresse. C'est la résilience dont je vous parle si souvent. C'est trouver des ressources en soi, la créativité. On a le pape qui est couvert par la lune et l'as de pentacle. Les circonstances, c'est les circonstances qui vous inquiètent. Mais les circonstances sont appelées à renforcer ce que vous voulez et ce que vous pouvez construire. Parce que quand on fait face à une difficulté, il faut trouver une solution. Il faut trouver une alternative. Il faut trouver un moyen de faire progresser la situation. Toutes les fois où vous avez été confronté à une situation qui vous demandait de faire preuve de créativité, vous avez fait preuve de créativité, mais est-ce que vous avez pris conscience que dorénavant, cette solution-là, vous la connaissez? On va prendre un exemple bête. Quand vous êtes enfant, moi j'en ai eu 3, et les mamans là surtout vont comprendre, aller aux toilettes est compliqué. Parce qu'une porte fermée dans l'esprit d'un enfant, ils ne comprennent pas pourquoi vous disparaissez comme ça. Et pourquoi quand ils poussent, la porte elle s'ouvre pas. Ils ne comprennent pas, donc ils pleurent, ils crient derrière. À partir du moment où l'enfant va comprendre, bon, déjà le besoin d'intimité, ça c'est parfois le plus dur à leur faire comprendre, mais à partir du moment où il va comprendre que cette porte, dans l'esprit d'un enfant, ce qu'il y a derrière cette porte n'existe pas.
Les enfants ont une pensée immédiate. Ils n'ont pas encore la notion de passé, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour ça. Donc ils n'ont pas de notion de futur, ils ne se disent pas cette porte va s'ouvrir, maman va sortir. Il y a des bruits inquiétants là derrière, des bruits qu'ils ne connaissent pas, ils portent des couches. Ils ne connaissent pas ces bruits-là. Et puis surtout, le point de référence, la chose qui doit être immuable dans leur vie, le personnage de référence, bon, souvent c'est la maman, mais ça peut être une autre personne, hein, elle a disparu derrière quelque chose qu'il ne comprend pas. À partir du moment où votre enfant saura ouvrir les portes, il ouvrira la porte des toilettes, ça je vous le garantis. C'est là qu'il faudra lui faire comprendre la notion d'intimité, la notion, arriver à lui faire comprendre que quand vous fermez la porte, vous avez besoin de quelques minutes. Et c'est pour ça que quand vous sortez, faut le cajoler, faut lui parler, faut lui dire « Maman a fini, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il faut relancer la chose pour qu'il comprenne que la porte s'est fermée pour un laps de temps qu'il n'est pas capable de mesurer. Mais quand la porte va se rouvrir, maman est à nouveau là, disponible. C'est un apprentissage. À partir du moment où il a compris ça, l'enfant sera confiant. Et vous aurez, en grandissant, et c'est là que moi j'aime beaucoup la parentalité positive, c'est que vous aurez en grandissant un enfant qui, quand il verra une porte fermée, sait qu'il a la capacité à l'ouvrir. C'est quelque chose, c'est une solution que vous lui avez donnée, certes, mais qu'il va apprendre à utiliser de manière créative. Parce qu'il va apprendre à savoir quand on ouvrir la porte, quand respecter le besoin d'intimité des personnes qui sont derrière la porte, quand frapper à la porte, quand rentrer parce qu'il est dans le droit de rentrer, parce que c'est chez lui, c'est sa porte d'entrée. Chaque solution que vous trouvez par l'apprentissage, que ce soit un apprentissage autodidacte, quand vous êtes en âge de faire des apprentissages, ou des apprentissages qui ont été initiés parce qu'on vous a montré, quel que soit le type d'apprentissage, vous devez être conscient que vous avez une nouvelle ressource. Le jour où un enfant apprend à ouvrir une porte, tout ce dont je vous ai parlé s'ouvre à lui. Le fait que lui peut prendre la décision de fermer une porte, parce qu'il a besoin d'un moment seul. Le fait qu'il peut décider d'ouvrir, pour inviter les gens à entrer. C'est là que la créativité va s'exercer. Et en grandissant, eh bien, quand vous êtes face à une porte, instinctivement, vous savez comment agir. Vous n'avez plus besoin de mobiliser des ressources de réflexion, d'apprentissage. C'est ainsi pour tous les moments de votre vie. Tout ce que vous allez développer là, par rapport à cette situation, ça va devenir un outil, ça va devenir une ressource. C'est-à-dire que quand la situation ne vous posera plus d'inquiétude, que vous pourrez aller et venir tranquillement, moi, j'ai eu beaucoup de science-fiction, donc j'ai un peu peur de ce qui nous arrive dessus, mais on va dire que quand la situation sera revenue à la normale, qu'il n'y aura plus de raison de vous inquiéter de cette lune, de ce 8 d'épée, bien, vous pourrez aussi faire des choix différents. Un jour où vous êtes fatigué, vous pourrez proposer les alternatives que vous avez développées pendant la période de restriction. Oui, j'aimerais discuter avec toi, mais est-ce qu'on peut le faire par Zoom? Parce que là, aujourd'hui, je ne me sens pas de sortir. Vous exploiterez les solutions dans l'avenir. C'est pour ça que ça va être constructif. Parce que, eh bien, peut-être que vous reverrez votre façon de vous connecter, peut-être que ça va vous amener à vous dire, au contraire, quand des fois vous déclinez en disant, vous envoyez un petit SMS en disant, oh, j'ai un impératif professionnel de dernière minute, quelque chose qui m'empêche de venir te voir, on s'appelle plus tard. Vous allez peut-être changer ce comportement dans l'avenir. Parce que justement, vous aurez réalisé que le jour où vous avez eu envie de passer du temps avec ces personnes, vous n'en aviez pas le droit. Et que là, le petit message, vous êtes fatigué, certes, qui vous dit, on peut se voir, on peut passer un moment ensemble, vous allez vous rappeler des difficultés dans le passé, des fois où vous ne pouviez pas dire oui, des fois où cette personne ne pouvait pas venir vers vous. Ça va être constructif, ça va être libérateur. Comprenez bien que ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pas ce que vous vivez qui est important, c'est ce que vous en faites. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Jung a raison sur ça. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive. Vous êtes ce que vous allez en faire, ce que vous allez devenir. Et là, au centre, c'est vous qui avez toutes les solutions. Votre créativité peut
peut faire de cette lune absolument ce que vous voulez. Votre créativité peut trouver des ressources qui vous permettent non pas de vous inquiéter, mais de construire. Vous avez un excellent tirage. Je m'attendais à un tirage qui allait vous dire tout va bien, continuez comme ça. Il y a un défi. Et c'est le défi de la vie, c'est le défi du courant. Quand vous vous trouvez face à une barrière, il faut décider de ce que vous allez en faire. La contourner, la battre. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider. C'est vous qui en votre âme et conscience, mais savez si vous pouvez ouvrir cette porte, s'il vaut mieux la maintenir fermée, s'il faut peut-être même clouer des planches et plus jamais l'ouvrir. C'est vous qui savez ça, personne d'autre. Et c'est bien le résultat de tout le processus que vous avez suivi depuis l'enfance. Alors, selon l'enfance que vous avez eue, il y a peut-être des mauvais conditionnements, des mauvaises croyances qui vous limitent, les croyances limitantes. Vous êtes maintenant un adulte. Donc c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Les portes, vous savez ce que c'est. Reconsidérez votre relation à ça. À quel moment, dans le courant, quand je suis face à une barrière, quand je suis face à une porte fermée, comment je réagis? Pourquoi je réagis comme ça? Et là, vous serez constructif. Un dernier tour. 3 de bâton. Bon, les projets vont venir à vous. Vous vous investissez avec les autres, donc les projets avec les autres vont grandir. Les circonstances sont là pour vous renforcer, pour vous amener à soigner quelque chose et à construire quelque chose de bien plus solide, de bien plus profondément. Il s'agit profondément d'aller au fond de vous-même. La lune, elle vous demande jamais rien d'autre. N'oubliez pas que le pendant de la lune, c'est la force. Parce que c'est une fois que vous avez affronté la lune que vous connaissez vos ressources, la force. Et c'est en exerçant vos ressources, en utilisant vos forces dans votre vie, que vous êtes confronté à la lune. C'est un cercle sans fin. C'est à vous d'en faire une spirale ascendante. Et en parlant du coin de l'œil, j'ai vu l'as de coupe. Vous allez connaître un nouveau stade dans vos projets, peut-être une nouvelle collaboration, peut-être que vous ne trouvez pas la personne adéquate avec laquelle mettre en œuvre de vraies solutions qui soient constructives. Reine de coupe. Et au dos, le 2 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer la personne que vous désirez rencontrer. Que ce soit en termes d'association ou d'amour. On a tout de même le 2 de coupe au dos, le page de bâton, le char. La reine de coupe. On a démarré avec une reine de bâton, on termine avec une reine de coupe. Je vérifie le cadrage. C'est parfois après que je me rends compte que les cartes n'étaient pas tout à fait dans l'alignement de la caméra qui est placée à côté de ma tête. Enfin, légèrement au-dessus, au niveau de mon crâne, pour être exact. Je suis pas très grande comme femme. Et là, on a deux très belles femmes. La reine de bâton et la reine de coupe. Le pape. Le 3 de pentacle, le 3 de bâton. La lune, l'as de coupe. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, forcément, quand vous entreprenez avec les autres. Vous êtes mené vers les autres. Mais oui, synchronicité. La grande âme d'amour et de compassion, elle vous garantit cela. Que quand vous donnez généreusement de vous-même, eh bien, ce qui vous appartient revient vers vous. Cette reine de coupe, la grande dame d'amour et de compassion, c'est là que réside votre créativité, dans votre cœur. C'est plus vous mettrez de cœur dans vos collaborations, et plus le karma veillera à vous envoyer des personnes avec lesquelles votre cœur est appelé à grandir, avec lesquelles vos projets sont appelés à grandir. On a quelque chose de solide ici qui se construit. Et il se construit à partir de ce feu intérieur que vous portez en vous. Parce que vous le réaffirmez, vous le nourrissez. Si vous avez du mal à affronter la situation, utilisez un lapis lazuli pour vous centrer, pour vous écouter, pour
les pierres, souvent on me dit, mais pourquoi tu te promènes avec des pierres dans la poche? Parce que les pierres, elles sont porteuses de ce que vous mettez dedans. Il y a eu une période où je ne me déplaçais jamais, c'était pas celui-là, c'était un autre, un peu plus petit aussi, hein, parce que je vous accorde une pierre de cette taille est parfois un peu grosse, même si avec le temps, on s'habitue, vous savez, à porter une pierre plus menue. Là, j'en ai pas trop qui sont roulées, parce qu'il vaut mieux éviter des pierres comme celle-ci, hein, qui sont pas roulées. Vous pourriez vous retrouver avec des débris dans votre poche, la pierre pourrait se fragmenter. Roulées, elles sont plus solides, pardon. Elles sont moins fragiles. Donc, plus des pierres de cette taille-là, j'en ai avec moi. Là, c'est une fluorite. Et c'est ce que vous y mettez, c'est un ancrage. Vous avez une pierre dans votre poche. Et dans cette pierre, vous avez mis la sérénité, vous avez mis tout ce à quoi vous avez travaillé intérieurement avec cette pierre. Le simple fait de la toucher, disons que vous avez médité avec une pierre, quelle que soit la manière dont vous méditez, ou vous pouvez la poser sur les chakras si vous voulez travailler quelque chose, quelle que soit la manière dont vous méditez avec cette pierre. À la fin de votre méditation, elle est le symbole de ce que vous avez vécu pendant cette méditation. Donc, quand vous la touchez, quelques heures, quelques jours plus tard, qu'est-ce que votre cerveau fait comme lien? Il se dit, j'ai besoin de revenir à cet état-là. Celui qui était le mien à la fin de ma méditation. Celui qui était le mien quand j'ai fixé cette pierre en disant, donne-moi du courage parce que je veux savoir la vérité. Parce que immédiatement, votre esprit se réaligne sur votre réalité. Vous êtes dans une situation difficile qui vous cause du souci, mais vous restaurez l'unité dans votre cœur. Je veux savoir la vérité. Je veux cultiver l'équilibre, l'harmonie que je ressens maintenant pour être en phase avec moi-même dans chaque instant de ma vie. C'est à ça que servent les pierres. Ayez bien conscience de cela. Ce n'est pas un artifice ou un jouet. C'est ce que vous en faites. Et c'est ce qui est le plus important. Bon, allez, cette fois j'arrête. Je me doute que la vidéo va être un peu longue finalement, alors que je voulais des formats courts. Hein. Et en plus, il va falloir que je parle à vos petits camarades de ce dont je viens de parler. Sinon, on va me dire, ah oui, mais au lapis lazuli, il faut leur donner plus d'informations. C'est un outil. Je vais en parler dans l'introduction, ce sera plus cohérent. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.